Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est notre troisième jour de prière et jeûne. Je voudrais commencer par la prière et après, nous allons entrer dans la prédication. Père éternel, merci. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes. La Bible déclare que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Elle t'appelle Elion, le Dieu Tout-Puissant. Tu es Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, et c'est toi, Shalom, qui est l'Éternel notre Dieu. Père, je voudrais te recommander ce moment merveilleux, ce moment favorable, que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne du début jusqu'à la fin. Je prends autorité sur tout esprit de vol de parole, de distraction, dispersion de pensée, et je les envoie dans le lieu aride au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme je le disais, nous sommes à notre troisième jour. Le premier jour, nous avons parlé sur la repentance. Nous avons montré au peuple de Dieu que lorsque Israël rentrait devant la face du Seigneur, dans le livre de Néhémie, la première des choses, Israël se repentait. Nous aussi, lorsque nous nous approchons devant le trône de l'Éternel, nous devons commencer par la repentance. Reconnaître nos fautes, demander pardon, implorer, demander le sang de Jésus, et à ce moment-là, le Seigneur va se manifester en nous. Le deuxième jour, nous avons imploré la miséricorde de Dieu. Notre Dieu, il est miséricordieux. Lorsqu'on s'approche de lui, il se manifeste dans nos vies. Et aujourd'hui, le troisième jour, qui est le dernier, nous allons lire d'abord les Écritures dans le livre de 1 Samuel chapitre 27, versets 1 à 4. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. David dit à lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saoul, s'il n'y a rien de mieux pour moi de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saoul renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël, ainsi j'échapperai à sa main. » Et David s'éleva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Akish, fils de Manaok, roi de Gath, et David et ses gens restèrent à Gath auprès de Akish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses deux femmes, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Saoul informait que David s'était enfoui à Gath, cessa de le chercher. Parole du Seigneur. Le thème d'aujourd'hui, comment peux-tu chasser l'esprit de mort dans ta vie et dans ta famille? Un chrétien, lorsqu'il voit la mort s'approcher, que doit-il faire? Lorsque tu vois l'esprit de mort qui est en train de te poursuivre dans des différents moments et dans des circonstances différentes, dois-tu rester indifférent vis-à-vis de cette situation où il faut que tu puisses t'échapper? Nous allons voir l'exemple, qu'est-ce qui s'était passé dans la vie de David. Nous connaissons tous que David a été choisi par Dieu lorsqu'il a rejeté le roi Saoul à cause de la désobéissance
il a parlé au prophète Samuel de oindre David. Et c'est ce qui s'était passé. Ce n'était pas au même moment qu'on l'avait oint qu'il était devenu roi. La Bible dit, les années se sont passées et Dieu avait permis à un moment qu'Israël soit attaqué par le Philistin. Dans le camp de Philistin, il fut un géant Goliath qui a fait trembler tous les enfants d'Israël. Et lorsque David est allé voir ce frère qui était parti en guerre, David a pris la décision d'aller affronter le géant Goliath, petit qu'il était. Et d'ailleurs, ce frère n'avait pas voulu. Mais comme David ne le faisait pas de lui-même, il y avait l'Esprit de Dieu qui était en lui. La Bible dit qu'il est allé affronter Goliath, géant qui faisait peur à tout Israël. Mais avec l'esprit et la puissance de Dieu, David avait réussi à tuer le géant Goliath. Mais ce n'est pas au même moment qu'il a tué Goliath qu'il était devenu roi. Non, Dieu avait permis qu'il soit d'abord au service du roi Saoul. Et d'ailleurs, il était devenu gendre. Saoul lui a donné sa fille qui répondait au nom de Michal, qui devenait la femme de David. Qu'est-ce qui va se passer? Lisons un peu, toujours dans 1 Samuel, chapitre 18, le verset 6 à 12. Écoute ce que la parole de Dieu dit. 18, verset 6 à 12. La Bible dit ceci. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saoul en chantant et en dansant au son de tambourins et de triangles en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant « Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saoul fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et Saoul regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saoul, qui eut le transport au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours. Saoul avait sa lance à la main. Saoul leva sa lance disant à lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détournant de lui 2 fois. Parole du Seigneur. Ici, bien-aimés, nous voyons le début du problème entre Saoul et David. Lorsque David a remporté la victoire à son retour, les femmes d'Israël ont commencé à chanter en disant « Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Et lorsque Saoul a écouté cette chanson, la parole dit qu'il fut très irrité et à partir de ce jour-là, il a commencé à regarder David d'un mauvais œil et il se disait, c'est lui qui va me remplacer. Saoul a pris la lance pendant que David était en train de jouer. Il lui a lancé et il a voulu tuer David, mais cela n'a pas eu lieu parce que l'Éternel le protégeait. Il a échappé à la mort
pour la première fois. Écoute ce qui va se passer encore. La deuxième fois, toujours dans la vie de David, cette fois-ci, toujours dans 1 Samuel chapitre 19, le verset 1 à 4. Nous lisons encore au nom de Jésus. Saoul parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saoul, qui avait une grande affection pour David, l'en informant et lui dit, « Saoul, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi, mon père, je verrai ce qu'il dira. Et je te le rapporterai. » Jonathan parla favorablement de David à Saoul, son père, « Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien, il a exposé sa vie, il a tué les Philistins et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es en réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et feras-tu sans raison mourir David? » Saoul, écoutant la voix de Jonathan, jura en disant, « L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. » Jonathan appela David et lui rapportant toutes ces paroles, puis il l'amena auprès de Saoul, en présence de qui David fit comme auparavant. Ici, on nous parle de la deuxième tentative de Saoul pour tuer David. Il a réuni ses serviteurs avec son fils Jonathan, qui fit l'ami de David. Et il leur a parlé qu'il cherchait à faire tuer David. Et lorsque Jonathan, l'ami de David, a appris cela, il ne pouvait pas accepter qu'on tue son ami. C'est ainsi qu'il a parlé favorablement à Saoul pour les cas de David, mais Saoul a fait semblant et pourtant il cherchait effectivement à les tuer. Mais plus loin, il va manifester sa méchanceté vis-à-vis de son fils. Et comme Jonathan ne pouvait pas accepter que son ami meure, c'est ainsi qu'il avait prévenu son ami et il l'a fait fuir. Deuxième tentative. La troisième tentative va se réaliser toujours dans le livre de 1 Samuel, chapitre 19. Là, c'est à partir de verset 11. Saoul, envoyant des gens vers la maison de David pour les garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit, « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain, tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il s'échappa. Troisième tentative. Lorsque Saoul a vu qu'il a échoué les deux fois, cette fois-ci, il envoie les gens dans la maison de David et pour le garder et le faire mourir le matin. Mais sa femme, qui était la fille de Saoul, n'a pas voulu qu'on tue son mari. Regarde, une bonne femme qui épargne son mari, qui n'a pas regardé que David était son père. La Bible dit, elle fit descendre David par la fenêtre et David s'enfuit. David s'est enfui
parce que Saoul cherchait à les tuer. Et même quand il s'est enfui plus loin, Saoul a continué à les poursuivre. Et Dieu a permis même à 2 reprises que dans la poursuite de David, que Saoul se retrouve là où David était, parce qu'il est allé se cacher même dans les cavernes. Les gens de David l'ont demandé de tuer Saoul, mais Saoul a dit non, je ne peux pas mettre la main sur le oint de l'Éternel. Mais fin de fin, David avait compris que la solution était de quitter. La solution était d'aller se cacher dans le camp de Philistins, parce qu'il voyait la mort qui s'approche. C'est ainsi qu'il est allé dans les camps de Philistins chez Akish, et il est allé se cacher. Lorsque Saoul a appris qu'il est allé dans le camp de Philistins, il cessa de le poursuivre. Bien-aimé, toi qui me suis aujourd'hui, j'ai voulu que tu comprennes d'abord ce qui s'est passé dans la vie de David. Et tu dois comprendre que l'ennemi ne l'a pas tenté une seule fois. L'ennemi n'a pas cherché à le tuer une seule fois. Et c'était à plusieurs reprises. Toi et moi, lorsque nous voyons la mort qui s'approche tout près de nous, qu'est-ce que nous faisons? Quelle attitude adoptons-nous lorsque nous constatons qu'il y a la mort qui s'approche? C'est comme aujourd'hui, la pandémie qui est en train de terrasser le monde entier, c'est l'esprit de mort. Ne voyons pas la pandémie, c'est l'esprit de mort qui est derrière ce fléau. Parce que quand la maladie va t'atteindre, tu vas mourir. Et quand tu meurs, automatiquement, ta destinée s'arrête. Peuple de Dieu, David avait une destinée. Si Saoul l'avait tué, effectivement, tout ce que Dieu avait prévu dans sa vie ne pouvait pas se réaliser. J'aimerais que toi qui me suis, que tu te réveilles, que tu comprennes que tu as une destinée. Si tu ne te défends pas, tu te laisses attaquer par le diable, effectivement, il va arrêter ta destinée. Dans le plan de Dieu, il a fallu que David devienne roi. Il est devenu d'abord roi de 400 personnes. Quelque temps après, roi de 2 tribus de Juda. Et ce n'est qu'à par après qu'il était devenu roi d'Israël. Et c'est à travers lui qu'il y a eu Salomon. Et c'est à travers lui qu'il y a eu Jésus-Christ qui est venu sauver le monde. Si David a été tué par Saoul, et tu comprends que tous ceux qui sont venus derrière Saoul ne pouvaient pas naître, derrière David ne pouvaient pas naître. Je voudrais aujourd'hui, toi qui me suis bien-aimé là où tu es, que tu comprennes que tu as une destinée. Un plan merveilleux que Dieu a élaboré pour toi, pour ta famille. Et si tu meurs aujourd'hui, tout s'arrête. Tout ce que Dieu a prévu dans ta vie. Si ton enfant meurt aujourd'hui, tout s'arrête. Ce que Dieu avait prévu dans sa vie s'arrête. Le temps est arrivé pour que les enfants de Dieu se tiennent debout pour chasser l'esprit des morts. Nous devons prier. Nous ne pouvons pas nous laisser. Nous devons prendre des dispositions. Même les mesures qui sont prises par les autorités, lorsqu'ils nous demandent de rester à la maison, ils nous demandent de laver les mains, de prendre des distances avec les gens. Nous devons respecter cela. Parce que c'est une façon de nous protéger, de nous épargner, de nous éloigner à la mort. Un enfant de Dieu ne doit pas s'exposer.
un enfant de Dieu doit prier pour que la mort ne puisse pas le surprendre. David a vu la main de Dieu. David est entré dans sa destinée. Toi qui me suis aujourd'hui, ta destinée est encore très longue. Que l'ennemi ne vienne pas interrompre ta destinée. Église du Seigneur, mettons-nous debout, prions. Nous devons prier pour que le diable ne puisse pas nous arracher les âmes, que le diable ne puisse pas arracher les membres de nos familles. Tu ne seras pas content d'apprendre que ton père, ta mère, ton frère, ton enfant, ton mari, ta femme est mort. Non. Il faut que tu pries, que tu sauves ta famille, comme les autres ont sauvé leur famille. La parole de Dieu dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. À travers toi, tu es capable de chasser l'esprit de mort dans ta famille. Il faut que tu résistes. Il faut que tu chasses l'esprit de mort qui est en train de guetter sur ta vie, qui guette sur ta famille. Refuse parce que le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Aucun esprit impur ne peut te nuire. La mort ne peut pas nuire à ta vie, et ne peut pas nuire à la vie de ta famille, et ne peut pas nuire à la vie d'aucun membre de ton église. Il faut que nous puissions nous libérer de ce parapluie, des différentes captivités que le diable amène sur notre vie. Si tu pries, tu vas remporter la victoire. Toi qui me suis, je veux que nous puissions prier ensemble. Aujourd'hui, nous allons chasser l'esprit des morts qui est en train de tourner autour de nous. Bien-aimé, ne prends pas des choses avec trop de légèreté comme tu le fais. Il faut que tu pries, que personne ne t'induise pas en erreur en disant « ils ont peur de la mort ». Non. David a compris qu'il fallait fuir, qu'il fallait quitter. Toi aussi, tu dois comprendre que tu dois te tenir debout. Tu ne vas pas fuir le diable, mais il faut que tu te tiennes debout, que tu pries, que tu chasses l'esprit des morts. Peut-être tu as déjà perdu un membre ou deux membres de la famille, mais ce n'est pas encore tard que tu arrêtes la mort, même dans ta famille élargie. C'est possible. Tu es capable de sauver ta famille. Élevons nos voix. Nous allons prier. Nous allons prier pour chasser l'esprit des morts. La première prière que nous allons faire, tu vas dire, Seigneur, je me libère du parapluie d'une quelconque captivité au nom de Jésus-Christ. Tu pries pour que tu te libères d'une quelconque captivité que le diable cherche à mener dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, prions. Oui, Père éternel, tu es le Dieu puissant, le Dieu grand, le Dieu véritable. Tu nous as parlé, tu nous as montré ce qui est arrivé dans la vie de David. David a compris qu'il y avait une quelconque captivité dans sa vie et qui cherchait à l'amener à la mort. Saoul a cherché à le tuer à maintes reprises. Et même quand David l'a fui, il le pourchassait, il le poursuivait. C'est ainsi qu'il avait pris la décision d'aller habiter dans les camps de Philistins. Mais nous, aujourd'hui, nous n'allons pas habiter dans les camps de Philistins qui sont nos ennemis. Mais nous allons nous réfugier en toi. Et comme nous savons qu'en toi, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et que la mort a été vaincue sur la croix. C'est pour cela, aujourd'hui, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prends autorité sur l'esprit de mort qui est en train de guetter sur ma vie. Je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Ma femme ne mourra pas, elle vivra, elle rencontrera les œuvres de l'Éternel. Mes enfants, mes mamans,
aucun membre de ma famille ne mourra pas. Toi, esprit de mort, aujourd'hui, tu m'écoutes, ta place n'est pas dans ma vie, ni dans ma famille, ni dans mon foyer. Je te chasse aujourd'hui. Je t'envoie dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que toute mort qui est programmée dans le monde des ténèbres soit anéantie immédiatement au nom de Jésus-Christ. Regarde ce qui est arrivé dans la vie de Mardochée. Il y avait Aman qui avait cherché la mort de Mardochée et les Juifs. Mais lorsqu'ils se sont tenus debout, il y a eu retour à l'expéditeur. Toute personne qui cherche ta mort, bien-aimé, tu es capable de prier. Si cette personne ne veut pas se convertir, que cela puisse lui revenir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Père, je voudrais en ce moment prier pour toute personne qui cherche ma mort, la mort des membres de ma famille. Si elle ne veut pas se convertir, je voudrais que cela lui revienne soi-même au nom de Jésus-Christ. Je fais la prière du retour à l'expéditeur. Toute personne qui va chercher ma mort, que cela lui revienne au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. Merci pour cette opportunité que tu nous as donnée aujourd'hui. Je voudrais que tout enfant de Dieu qui a prié avec moi soit échappé de la mort, comme ce fut le cas de David, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Tu as suivi ce message. Je te demande, bien-aimé, de pouvoir t'abonner sur notre chaîne YouTube, Cité de la Gloire de Dieu TV. Tu peux appuyer que j'aime et tu vas commencer à recevoir nos enseignements régulièrement. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.